Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 327 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire de l'un des plus gros entraîneurs de l'équipe de France. Donc c'est Aimé Jacquet qui fête aujourd'hui ses 76 ans. Donc il a quand même entraîné l'équipe qui a été victorieuse de la Coupe du Monde 98 et de l'Euro 2000. Donc bon anniversaire à l'un des meilleurs entraîneurs français. Ensuite on va parler de la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui c'est J-200. Donc voilà, dans 200 jours ce sera l'ouverture de la prochaine Coupe du Monde en Russie. Donc voilà, on peut dire le compte à rebours est lancé. Ensuite on va parler de la Ligue 1 et on va parler du choc hier soir. Donc c'était entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Donc sans surprise, voilà, le PSG sont imposés 2-1 dans un but de Cavani et Neymar sur penalty. Donc on a vu que voilà, Cavani a enfin laissé Neymar, parce que de toute façon il avait fait cette déclaration là, il avait dit que le prochain penalty qu'obtiendra le PSG sera Neymar qui le tirera. Et on voit un but de Moutinho. Donc on peut voir les stats du match, on peut voir que le PSG ont mérité, donc c'est plutôt logique. J'ai regardé le début de match, donc 18 tirs pour le PSG contre 8 pour Monaco, 2 tirs cadrés pour l'AS Monaco, donc c'est pas mal, ils ont mis un but, ça fait 50% de conversion, alors que le PSG 5 tirs cadrés, 2 buts. On peut voir le nombre de passes et la possession, donc victoire logique du PSG. Ils sont vraiment au-dessus de toutes les autres équipes de Ligue 1 et là ils s'envolent déjà bien sûr pour remporter le titre de champion de France. Ensuite, meilleur buteur du PSG, on voit que Cavani hier a encore marqué et il se rapproche au meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc c'est Zlatan Ibrahimovic avec 156 buts et Cavani est seulement à 4 buts en dessous de Zlatan. Donc normalement avant on peut dire 2018, Cavani deviendra le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Ensuite le Paris Saint-Germain écrase presque totalement la Ligue 1. Donc on voit qu'ils sont pratiquement partout premiers. Le PSG, le classement, ils sont premiers. L'attaque 43 buts, ils sont premiers. Il y a juste la défense où ils ont encaissé 9 buts, donc deuxième derrière Montpellier. Je crois Montpellier, ils ont encaissé seulement 8 buts depuis le début de saison, donc très bonne défense de Montpellier. Sinon buteur meilleur, voilà, c'est Cavani, meilleur passeur c'est Neymar qui est ex-aequo. Possession 64%, voilà, on prend de global bien sûr sur un match, tir cadré et ballon joué. Donc on voit que vraiment ils sont en train d'écraser la Ligue 1. Bon après vu l'effectif et vu le budget qu'ils ont, voilà, c'est totalement normal. Ensuite une déclaration d'un joueur du camp adverse, donc c'est Rachid Gheza. Il a dit on avait encore un petit espoir de recoller au classement le PSG, mais ils sont largement au-dessus et ce sera très compliqué d'aller les chercher. Donc actuellement je crois il y a 9 points d'écart maintenant entre le PSG et le deuxième. Maintenant c'est Lyon et le deuxième vu qu'ils ont gagné ce week-end. Donc voilà, Monaco qui était champion de France l'année dernière, cette année c'est vraiment compliqué, pratiquement on peut dire impossible de conserver ce titre. Ensuite une déclaration de Leonardo Jardim, donc l'entraîneur de l'AS Monaco. Il a dit nous sommes le champion mais cette saison l'objectif n'est pas de le rester. Donc voilà, ils l'ont dit après avec tous les départs qu'ils ont eu. C'est vrai que le président de Monaco il s'est vraiment gavé, il a récupéré beaucoup d'argent. Voilà, l'équipe ça suit pas, on a bien vu en Ligue des Champions et c'est la même chose voilà en Ligue 1. Quand même Monaco il restait sur une seule défaite sur 15 derniers matchs face au PSG et voilà hier ils ont perdu et c'est totalement mérité. Ensuite on va parler d'une autre équipe française, sûrement la deuxième meilleure équipe derrière le Paris Saint-Germain, donc c'est Lyon. Sur ces 7 derniers matchs, donc déjà ce week-end ils ont explosé l'OGC Nice 5-0 chez eux. N'oubliez pas qu'il y a 2 semaines ils ont gagné aussi 5-0 à Saint-Etienne et il y a un mois ils ont gagné 5-0 à 3. Donc leurs 3 derniers déplacements en Ligue 1 ils ont quand même mis à chaque fois 5-0 l'Olympique Lyonnais. Donc regardez sur leurs 7 derniers matchs ils ont quand même marqué 24 buts marqués, donc plus de 3,43 buts voilà, par match et 0 encaissé pour l'Olympique Lyonnais qui est vraiment en grande forme actuellement. Ensuite une déclaration de Genesio, donc il a dit jouer sans Nabil Fekir, on l'avait déjà fait à 3, victoire 5-0, cela montre la qualité du groupe, on effectue des rotations et l'équipe reste performant. Donc sur leurs 3 derniers matchs à l'extérieur, je vous ai dit ils ont gagné 5-0, Nabil Fekir était présent juste à Saint-Etienne, je crois en plus il a mis un doublé, mais voilà face à l'OGC Nice, hier il était malade donc il n'avait pas pu jouer et même sans Nabil Fekir qui est quand même l'un, on peut dire le meilleur joueur lyonnais, voilà leur capitaine, donc ils arrivent quand même à mettre des grosses raclées voilà, à leur adversaire, donc vraiment gros respect à Lyon. Ensuite, à parler de Memphis Depay depuis son arrivée en janvier 2017, c'est quand même 15 buts et 12 passes décisives pour Memphis Depay. Donc voilà, il est arrivé de Manchester United, donc il y en a qui l'appelaient que c'était le Neymar du pauvre. Voilà, coûte beaucoup moins cher, donc il essaie de jouer comme Neymar, mais bon, il est un petit peu moins performant. Mais on voit qu'il est quand même plutôt pas mal en Ligue 1, 15 buts et 12 passes pour lui, donc très bien. Donc bonne, on peut dire bonne pioche de l'OL. Ensuite, logiquement absent des terrains suite à une rupture des ligaments croisés, William Cyprien marqué pour ce retour en National 2 avec le GC Nice hier. Donc bonne nouvelle pour Nice,
voilà, peut-être ils ont perdu, mais ils vont enfin retrouver leur milieu de terrain, en plus international français, voilà, William Cyprien, qui a marqué avec l'équipe B, donc il revient en doucement, et après bien sûr il intégrera le groupe A. Ensuite à partir de France, on va aller en Espagne, car hier il y avait un très gros choc, donc c'était le deuxième qui recevait le premier, donc Valence face au Barça, score final 1 partout, donc Barça toujours premier avec 35 points, Valence deuxième avec 31 points, donc sur ce match là, chaque équipe aurait pu gagner, parce que voilà, il y a pas mal d'occasions de part et d'autre, mais surtout le Barça aurait dû gagner le match, parce qu'en fait l'arbitre, on peut dire voilà, il a fait de la merde, parce que regardez, l'arbitre du match Valence-Barça n'a pas accordé ce but à Messi, jugeant que le ballon n'avait pas franchi de la ligne, donc on voit vraiment que voilà, le ballon tout simplement, il est rentré, déjà c'est une bourde voilà, du gardien Neto voilà, de Valence qui la relâche, et je sais pas, le passe entre ses jambes, donc le but aurait dû être accordé, et le Barça aurait dû bien sûr gagner ce match là, donc j'espère qu'à la fin de l'année ça va pas leur porter préjudice, et peut-être voilà, si voilà, ils perdent la Liga à cause de ce but là, ce serait vraiment très dur pour eux. Donc là-bas déjà en Espagne, hein, il n'y a pas de goal line technologie, en France elle y est, très bien pour nous, donc j'espère qu'ils vont la mettre, parce que voilà, on peut dire voilà, que le Barça hier se sont fait voler. Ensuite à parler d'une autre équipe espagnole, donc c'est l'Atlético de Madrid, donc l'Atlético, les derniers matchs ils n'avaient plus trop à marquer, ils sont bien relancés face à l'AS Roma en Ligue des Champions, ils ont gagné 2-0, et on voit qu'ils ont mis une grosse fessée à Levante, 5-0, victoire écrasante des Madrilènes, doublé de Griezmann et Gamero, donc très bien ces deux joueurs là, enfin les deux joueurs français avaient déjà marqué les deux buts face à l'AS Roma, ils ont mis chacun à doubler voilà, ce week-end face à Levante, donc bon match hein, bien sûr de l'Atlético. Ensuite jetez un coup d'œil au classement de la Liga, donc toujours premier Barça 35 points, Valence deuxième 31 points, voilà ils sont neutralisés un partout, et on peut voir que la grosse équipe, voilà, la dernière c'est le Real Madrid qui a quand même galéré à s'imposer face à Malaga, donc ils ont gagné 3-2, mais voilà ils ont quand même pris les 3 points, donc 27 points pour le Real. Ensuite à parler d'une très bonne nouvelle, on peut dire hein, pour le Barça, donc officiel, Lionel Messi prolonge enfin jusqu'en juin 2021, clause libératoire à 700 millions d'euros, donc voilà Lionel Messi, son contrat il s'expirait en janvier 2018, donc en janvier il pouvait partir pourquoi pas au PSG, voilà gratuitement, rejoindre son ancien coéquipier Neymar à Manchester City, retrouver son ancien entraîneur Pep Guardiola, il aurait pu partir dans ces clubs là pour 0 €, donc le Barça ouais, il aurait vraiment mal pris, parce que lâcher Messi pour 0 €, ça aurait été un truc de dingue, mais cette fois-ci voilà, il a enfin prolongé jusqu'en 2021, donc voilà nouveau contrat pour Lionel Messi, donc clause libératoire à 700 millions d'euros, donc quand tu prolonges quelqu'un, tu peux voilà, modifier sa clause libératoire, et on peut dire voilà, qu'ils l'ont vraiment augmenté, parce qu'ils ont vu avec le cas Neymar, elle était trop basse, donc le PSG l'ont acheté, donc lui 700 millions d'euros, donc je pense qu'aucun club va l'acheter, parce qu'il est plutôt vieux, Lionel Messi, donc voilà il a enfin prolongé, je pense hein, que tous les supporters du Barça attendaient, tout simplement le prolongement de Messi. Ensuite on continue avec cette prolongation de contrat, donc un contrat en or, Messi 30 millions d'euros net par an, donc avant il touchait 24 millions, et on peut voir que le Barça ils étaient obligés de l'augmenter, sinon peut-être Messi aurait pu partir voilà, dans un autre club, donc il a reprolongé, donc il a augmenté aussi de 6 millions d'euros net voilà, par an, donc 30 millions, maintenant il devient le joueur ex-aequo avec Neymar, voilà c'est les deux joueurs les mieux payés de la planète, donc Neymar au PSG et Messi bien sûr au Barça. Ensuite une déclaration de Messi, il a dit mon rêve était de finir ici et nous sommes sur la bonne voie pour que cela se réalise, donc voilà Messi il aura fait pratiquement pour l'instant qu'un club voilà, dans sa carrière, mais il a toujours dit qu'il voulait terminer sa carrière voilà, à Rosario, voilà, dans son club où il avait joué tout simplement quand il était jeune en Argentine, mais voilà il est très content d'avoir reprolongé avec le Barça. Et pour finir avec cette prolongation de Messi, donc cette fois-ci une déclaration du président du Barça, donc Bartomeu, donc lui a été beaucoup critiqué après le départ de Neymar, donc il a dit qu'il avait mal géré bien sûr ce dossier, donc il a dit les fans de Barcelone ont de la chance, nous continuons de profiter du meilleur joueur de l'histoire du football, donc voilà quand il dit meilleur joueur de l'histoire du football, je suis d'accord avec lui hein. Pour moi voilà on peut le mettre bien sûr dans le top 3. Ensuite encore une bonne nouvelle pour le FC Barcelone, peut-être ils sont fait douiller hein, face à Valence à cause de leur but là qui devait être accordé, donc mais bon ils ont quand même eu la prolongation de Messi, et aussi Ousmane Dembélé, leur recrue la plus chère voilà, qu'ils ont acheté de l'histoire, donc on peut voir encore 2 semaines, et après je passe avec le groupe, donc il a dit ça au micro de Canal+, donc voilà dans 2 semaines Ousmane Dembélé va réintégrer le groupe A voilà, du Barça, donc ça m'étonnerait encore qu'il soit titulaire, mais pourquoi pas le faire rentrer voilà 10, un quart d'heure de jeu, donc c'est très bien pour Ousmane Dembélé, et c'est aussi très bien pour l'équipe de France, n'oubliez pas que c'est dans moins de 200 jours la Coupe du Monde. Ensuite à parler du rival du Barça, donc bien sûr le Real Madrid, donc Zidane il a dit cet hiver il n'y aura pas de départ, c'est certain, donc aucun départ voilà cet hiver du Real Madrid, mais il y aura sûrement des arrivées, parce qu'il a dit dans les arrivées il peut tout arriver, nous verrons bien, donc voilà au Real Madrid hein, cet hiver il risque d'arriver quelques joueurs. Ensuite à parler de Icardi, l'attaquant de l'Inter Milan, donc il y a des rumeurs que le Real Madrid voilà, voulait tout simplement voulait le recruter cet hiver pour remplacer Karim Benzema, donc il a dit si un appel vient du Real Madrid je ne répondrai pas, vous savez déjà ce que j'en pense, il n'y a rien à dire, donc lui en fait il veut terminer sa carrière à l'Inter, donc c'est pour ça même s'il est l'un des plus gros clubs de la planète comme le Real Madrid le veut, donc lui il restera à l'Inter. Ensuite les 7 meilleurs buteurs dans les championnats européens cette saison, donc Cavani a toujours voilà, meilleur buteur des 5 gros championnats, donc vraiment reste pas lui avec 16 buts, deuxième Icardi, troisième
Immobilier, donc vous pouvez voir tout le reste du classement. Ensuite, on va parler de Christophe Galtier. Donc hier, il est invité dans Canal Football Club pour ceux qui regardez. Il a dit si on me sollicite, ce projet du LOSC peut m'intéresser. Donc lui, ancien entraîneur voilà, de Saint-Etienne. Donc actuellement, il est sans club. Voilà, il est au repos et on sait que Lille, voilà, Marcelo Bielsa, donc il est toujours pas viré, mais il est suspendu, on va dire, par le club. Donc actuellement, ils n'ont pas d'entraîneur. Et Christophe Galtier, si Lille voilà, s'intéresse à lui, il aimerait bien prendre, on va dire, ce projet. Ensuite, grâce à sa victoire 2-1 face à Huddersfield, Manchester City signe une 18e victoire consécutive, toute compétition confondue. Donc ils étaient quand même menés 1-0 à la mi-temps. Et voilà, en deuxième mi-temps, ils ont fait le taf. Et ça fait quand même 18 matchs d'affilée que Manchester City voilà, remporte le match. Donc vraiment, grosse saison, j'en suis sûr, à venir pour eux. Ensuite, selon Sky Germany, Mkhitaryan ne serait pas contre un retour au Borussia Dortmund. Donc Mkhitaryan, ancien joueur de Dortmund, était parti il y a 2 saisons à Manchester United. Donc tout dépend voilà, de l'humeur José Mourinho, s'il le met titulaire ou pas. Voilà, il est souvent en remplaçant aussi Mkhitaryan. Donc retourner dans son ancien club, lui, il dirait pas non. Ensuite, on continue avec le Borussia Dortmund, car ce week-end, il y avait le plus beau match, voilà, on peut dire, des 5 gros championnats. Donc c'était Dortmund qui recevait Schalke 04. Donc c'est un petit peu comme si Lyon recevait Saint-Etienne ou vice-versa. Donc c'est à 50 km, voilà, les deux villes. Et voilà, il y a beaucoup de tension. Et on peut voir que lors de ce derby, quand même, le Borussia Dortmund menait 4-0 à la 25e minute. Et l'exploit, voilà, est arrivé. Parce que Schalke 04, voilà, ont remonté. On peut dire là, on peut appeler ça une remontada. Parce que 4-0 à la mi-temps et faire 4-4 à la fin du match. Donc vraiment respect à Schalke. Et vraiment dommage pour le Borussia Dortmund. Ils n'arrivent vraiment pas, bien sûr, cette année. Et on peut voir que l'arbitre de cette remontada, c'était Etekin. Et voilà, n'oubliez pas que cet arbitre-là avait aussi fait la remontada du Barça face au PSG. Donc on voit que lui, il est vraiment spécialisé dans les remontadas. Ensuite, une déclaration d'Anthony Martial. Il a dit: certains oublient mon âge, mais vu mon talent, ils espèrent que j'explose plus vite. Je veux gagner le plus de titres possible en club et en sélection, gagner ma place et la Coupe du Monde. Donc voilà les bels objectifs d'Anthony Martial. Donc gagner la Coupe du Monde, c'est très bien. Nous Français, on espère bien sûr que ça. Et voilà, qu'il explose encore plus, voilà, avec Manchester United. Ensuite, Mohamed Salah a refusé de célébrer son but face à Chelsea en hommage aux 305 personnes qui ont perdu avant-hier la vie, voilà, en Égypte. Donc c'était un attentat. On va pas trop en reparler, voilà, parce que ça sort voilà, du contexte du foot. Mais on voit que Mohamed Salah, qui est bien sûr égyptien, a pensé à toutes les victimes. Donc score final entre ces deux équipes là, parce que c'était quand même un choc. Match nul, un partout. Ensuite, à parler de Claude Puel. Donc actuellement c'est l'entraîneur de Leicester. Donc souhaiterait obtenir l'arrivée d'Hatem Ben Arfa sous la forme d'un prêt de 6 mois. Donc ce serait une bonne nouvelle pour le PSG. Comme ça il pourrait dégraisser un petit peu son effectif. Et pour surtout Hatem Ben Arfa enfin de retrouver du temps de jeu. Et surtout du côté de Leicester, je pense voilà, il pourrait avoir une place de titulaire là-bas. Donc j'espère qu'il va accepter Hatem Ben Arfa, pourquoi pas à Leicester. Et pour finir ce Zap Image, mettez-moi en commentaire. Donc c'est simple la question. Paris déjà champion, voilà, après leur victoire hier face à l'AS Monaco, quand même le champion en titre. Donc je crois qu'ils sont 9 points d'avance sur le deuxième. Donc soit oui, soit non. Donc mettez-moi en commentaire. Pour moi, voilà, perso, je pense voilà, qu'ils vont être champions. De toute façon, depuis le début de saison, même avant la première journée, c'était quasiment sûr, vu l'effectif voilà, qu'ils ont et surtout vu le budget. Voilà, ils écrasent bien sûr toutes les autres équipes. Donc voilà, ils sont déjà champions. Il n'y aura rien à dire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 327. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 328 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Et ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'en valet, 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 j'ai la dalle, je suis rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, en jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier, non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai, et je vous l'avais que le meilleur est